Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous partage les raisons pour lesquelles j'adore travailler avec les téléobjectifs. Qu'est-ce qu'un téléobjectif? C'est un objectif qui a une focale de 60 mm et plus. Donc, 60 mm, ça peut être une 85 mm, ça peut être une 200 mm, ça peut être une 600 mm. C'est les objectifs qui nous permettent de prendre des photos de plus loin, qui font un effet de télescope ou de zoom sur nos sujets. Et j'ai deux raisons principales pour lesquelles j'adore travailler avec les téléobjectifs, que je sois à l'intérieur comme à l'extérieur. Premier avantage, c'est que ça me permet, personne n'aurait deviné, d'être plus loin de mes sujets. Quand on prend une focale, un grand angle, par exemple, où on voit très large, ou quand on prend un objectif qu'on appelle plus normal, qui se rapproche de la vision de l'œil, donc par exemple une 50 mm, souvent, si on veut faire des portraits plus rapprochés, ben, il faut vraiment se rapprocher de notre sujet, puis on se ramasse à être quand même assez proche de notre sujet. Le téléobjectif, ce qu'il nous permet de faire, c'est de prendre des images puis de faire des plans rapprochés, tout en nous permettant d'être plus loin. Et puis, plus la focale est longue, plus on peut circuler puis être en mesure quand même de faire des portraits ou des images rapprochées. Je possède personnellement 3 objectifs téléobjectifs. J'ai une 85 mm f1.8 qui est un excellent objectif pour faire du portrait. Le modèle que j'ai présentement, c'est un modèle Sony. J'ai des boîtiers Sony. Je l'aime beaucoup pour tout ce qui est portrait plus statique, un petit peu plus fixe. Mais vous me connaissez, moi, c'est plutôt rare que j'ai des sujets qui ne bougent pas vraiment. Donc, c'est pas mon objectif de prédilection pour faire du portrait en mouvement. Mais si vous faites de la photographie du mariage, la photographie de rue, si vous faites du portrait en studio, peu importe, le 85 comme ça peut vraiment faire une super bonne job. Ensuite, si je vais dans une un petit peu plus longue focale, qui est sur mon boîtier actuellement, c'est la 135 mm f1.8. Et il y a une raison pour laquelle elle est sur mon boîtier, c'est parce que je l'enlève jamais de mon boîtier. OK? La 135, c'est mon objectif préféré de tous les objectifs. Il fait tellement un beau rendu et j'aime beaucoup la distance que ça me permet d'avoir avec mon sujet et également la distance de la focale. Ironiquement, la 135 mm est une focale plus longue que la 85, mais je suis capable de faire le focus beaucoup plus près avec la 135 qu'avec la 85. Donc, c'est des détails à considérer aussi, la distance du focus, parce que des fois, c'est super intéressant. On peut faire un petit peu un mini effet de macro-photographie aussi, des fois, quand on peut faire le focus de manière plus près. C'est vraiment intéressant. Et j'ai aussi la 100-400 mm. C'est le seul objectif en zoom que j'ai. Tous les autres objectifs que je possède, c'est des focales fixes. La seule raison, c'est parce que j'ai pas encore le budget d'acheter la 400 mm f2.8. Il manque à peu près 15 000 $. Mais l'autofocus là-dessus, c'est merveilleux. C'est un Sony aussi. Et puis, cela a aussi la particularité d'avoir une ouverture variable. Ça veut dire que si par exemple, j'ai la focale à 100 mm, je suis capable, mon ouverture la plus grande va être f4.5. Et puis, si je fais le zoom jusqu'à 400 mm, ben là, à ce moment-là, je perds un petit peu d'ouverture. La plus grande ouverture que je vais pouvoir avoir, c'est f5.6. Et puis, si vous possédez un objectif zoom, à moins que ce soit un objectif professionnel avec une ouverture constante à f2.8, il y a des probabilités que votre zoom ait une ouverture variable. Par exemple, f3.5 à f5.6. Ça veut dire que plus vous zoomez, plus, malheureusement, on perd un petit peu de lumière dans l'ouverture. Ce qui fait que cet objectif-là
est merveilleux quand je fais de la photographie à l'extérieur, de la photographie de sport dehors, parce qu'il y a beaucoup de lumière ambiante, mais je ne l'utilise pas vraiment à l'intérieur, parce qu'avec une ouverture de 4.5 ou de 5.6, ça me restreint beaucoup. Et quand on veut figer le mouvement à l'intérieur, on a une vitesse rapide, ce qui fait qu'il faut vraiment que j'augmente beaucoup mon ISO. Et c'est un look que j'aime moins un petit peu, ça va vraiment avoir un impact sur la qualité de l'image. Donc celui-là ici, je l'aime vraiment beaucoup, mais je ne l'utilise pas vraiment à l'intérieur. Donc, premier avantage que je vous parlais pour le téléobjectif, c'est évidemment la possibilité d'être plus loin de son sujet. Et moi, si vous me connaissez, vous savez que j'aime me faire oublier. J'aime, si je pouvais avoir une cape d'invisibilité, je deviendrais invisible. Et le téléobjectif me permet d'être invisible parce que je peux me mettre dans un coin, un petit peu plus loin, où personne ne va me remarquer. Puis là, je prends mes photos. Et je suis vraiment capable de capturer le moment authentique parce que les gens, ils font pas vraiment attention à moi. Alors, c'est vraiment merveilleux. Et le deuxième avantage principal d'utiliser le téléobjectif, c'est ce qu'on appelle la compression des plans. Ce qui veut dire que plus un téléobjectif a une focale longue, plus il va compresser les plans. Et ce que ça fait, c'est que ce qui est en focus, la plupart du temps, ça va être le portrait que vous allez prendre, la personne ou le sujet. Ce qui est en focus va être net, mais tout ce qui est à l'avant-plan et à l'arrière-plan va devenir très flou. Alors, c'est facile de séparer son sujet de l'arrière-plan avec le téléobjectif si vous aimez, comme moi, l'effet de flou ou le bokeh, comme on appelle, avoir des arrière-plans flous, vous allez vraiment aimer le résultat que vous donne un téléobjectif. La compression des plans est vraiment plus remarquable avec le téléobjectif qu'avec un grand angle. Vous allez voir, c'est difficile d'avoir une séparation des plans comme ça avec un grand angle. C'est un effet différent. C'est sûr d'avoir un objectif avec une ouverture qui est plus grande, comme f1.4, comme si j'avais la 24 mm f1.4, ça me permettrait d'avoir du flou, mais j'aurais jamais autant de flou que par exemple ma 100-400 zoomée à 400, même si j'ai une ouverture de f 5.6. Donc, si vous aimez les effets de flou, beaucoup. Si vous aimez avoir la possibilité de vous faire oublier quand vous prenez vos photos, je vous considère fortement, si ce n'est pas déjà fait, d'ajouter un téléobjectif dans votre sac photo. J'espère que ma petite expérience personnelle et mes petits trucs pourront vous aider à apprivoiser les téléobjectifs. J'ai pas mentionné un téléobjectif qui est super populaire, c'est un zoom qui est la 70-200 mm. Il offre le côté professionnel avec l'ouverture constante à f2.8. C'est sûr qu'il faut mettre un petit peu les mains dans ses poches parce que c'est des modèles de zoom qui sont de très grande qualité et qui valent aussi un petit peu plus cher. Mais c'est des téléobjectifs ultra polyvalents. Vous pouvez faire du portrait, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire la photo animalière. J'ai de la misère à parler. Photo animalière avec des animaux. Et vous pouvez l'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un objectif très polyvalent. Il y a aussi la version plus petite et plus légère, qui est la 70-200 f4, qui est aussi une ouverture constante, mais à f4, qui permet, c'est vraiment plus léger. Donc, si, je sais pas, vous n'avez pas le goût de voyager puis de traîner des affaires là, qui sont lourdes et tout, ça peut être une très belle option aussi, avec un prix qui est vraiment intéressant. Alors, ça conclut ma petite capsule sur mon amour pour les téléobjectifs. Je suis curieuse de savoir si vous aimez travailler avec ça aussi. Vous pouvez m'écrire vos appréciations en commentaire. Merci d'avoir été là aujourd'hui et puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!